Bonjour et bienvenue pour votre guidance de l'Avent. Je me suis dit que c'était une bonne idée de faire une petite guidance comme ça, guidance de l'Avent avec le calendrier de l'Avent qui est ici. Donc chaque jour sera dédié à un signe en particulier. Donc aujourd'hui, nous sommes le 9 décembre et suspense, enfin bon, je trouve une solution peut-être plus efficace. Sans faire tout tomber, parce que tout à l'heure j'ai tout fait tomber. Eh bien, le mystère est intense. Allez. Et aujourd'hui, donc le 9, ce sont nos petits cancers qui sont à l'honneur. Et c'est la Saint-Pierre Fourier. Voilà. J'aime bien, j'avais envie de dire un petit peu les fêtes ce mois. Eh bien, c'est fait. Mais je ne connais pas cette personne. Allez, on va passer tout de suite à l'énergie du jour, donc du 9 décembre 2021 pour nos petits cancers. Alors, voyons un peu ce qui va se passer. Enfin, déjà, en gros, l'énergie que vous allez avoir ce jour-là. Alors, 9 décembre. C'est parti. Pour nos petits cancers, quelle énergie pour ce 9 décembre 2021? Allez, ascendant cancer, lune en cancer. Une petite carte pour nous guider sur l'énergie de ce jour. La voici. Voyons un petit peu. Ouah, vous allez certainement devoir faire un choix, prendre une décision, mes petits cancers, ce 9 décembre 2021. Alors, en fait, c'est ici cette carte, elle vous dit que tant que vous n'aurez pas pris une décision, il n'y aura pas d'action claire en fait. Il n'y aura pas, ça ne bougera pas. Vous avez certainement une décision à prendre. On va voir si on en sait un petit peu plus avec les cartes suivantes. Vous serez en fait toujours entre deux choses. Il y a un choix là. Ça peut concerner n'importe quel, ça peut être la santé, ça peut être la carrière, ça peut être les finances, ça peut être l'amour. Il y a un choix à faire. On va essayer de creuser un peu mieux pour voir. Mais ce jour-là, ce 9 décembre, mes petits cancers, ce choix va certainement être nécessaire. Et ce, pour avancer. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qui bloque, qui vous bloque. Et voilà, la roue ne pourra pas tourner tant que vous ne vous donnerez pas les moyens de la faire tourner. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, je prends le tarot des anges gardiens. Les cartes sont tellement belles, mais elles sont tellement nombreuses et grandes que c'est très compliqué à les battre. Allez, c'est parti. Pour nos, voilà, pour nos petits cancers, qu'est-ce que les anges gardiens sont venus nous dire? Aide de la prospérité. Alors, vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Vous voyez, on a la notion là de organisation, souvent choix. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vous voyez, ce choix, vous allez devoir le faire. Hein. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, gentille, loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc ici, vous voyez, à nouveau, on ressent qu'il va falloir définir un plan d'action. Donc il va bien falloir prendre une décision, mes petits cancers, pour faire avancer les choses. Mais on sent que c'est dans la bienveillance. On sent qu'il y a beaucoup de gentillesse, beaucoup de patience, beaucoup d'amour aussi certainement. Allez, on va voir ce que l'oracle au quotidien peut nous dire.
En tout cas, oui, c'est quelque chose, même si par exemple ce choix est difficile, on sent que vous ne voulez pas faire de peine ou de mal à qui que ce soit. Donc, dans n'importe quelle situation que cela puisse être, on sent que vous voulez que ça se fasse vraiment avec douceur et sans conflit. Voilà, on sent que vraiment vous êtes une personne très douce. Allez, pour les petits cancers, l'oracle au quotidien, s'il vous plaît, pour le 9 décembre 2021. Pour nos petits cancers, ascendant cancer, lune en cancer, quelle petite carte va sortir? Elle est là, elle est là. Alors, retrouvez votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Alors, est-ce que c'est ça qui va vous faire hésiter ou qui va vous faire devoir prendre une décision? Est-ce que c'est un ex qui revient ou une ex qui revient dans votre vie, mes petits cancers? Est-ce que le fait de retrouver justement cette personne, cela va vous ramener à des bons souvenirs, à quelque chose d'agréable à vivre? Peut-être que cela peut être aussi simplement quelqu'un de votre famille, hein, parce que l'enfant intérieur, voilà, met beaucoup de joie, beaucoup de... Alors, voilà, est-ce qu'il va y avoir une décision à prendre à partir du retour d'une personne, de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps? On va voir si ça touche l'amour, en fait. On va faire un petit tirage là, un petit message de l'amour. Allez, pour nos petits cancers. Le 9 décembre 2021. Pour nos petits cancers, on a besoin d'en savoir un petit peu plus. Allez, en amour, ce jour-là, quel message? Voilà, elle n'a pas traîné, waouh! Bien, vous semblez être une reine. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Dépendance affective. Manque, peur, perdu. Alors, l'influence est négative. Bon, bah, c'est ça, hein, mes petits cancers. Hein. C'est ça. Hein. Regardez, je vous dis ce qui est marqué derrière. Alors, ressens-tu un manque lorsque tu es seule? Te sens-tu incomplète parfois? Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre ou une autre. Hein. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Vous allez... Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose en amour en fait. C'est pas du tout au niveau du travail. Hein. Votre hésitation, ça va être en amour. Il y a quelque chose ce 9 décembre qui va vous perturber. Oui, qui va vraiment vous perturber. Et vous allez devoir faire un choix, mes petits cancers, par rapport à cela. Donc je pense effectivement que c'est quelqu'un du passé qui revient dans votre vie et qui va vous apporter beaucoup de... peut-être que ça va vous mettre dans une situation un peu délicate parce que vous ne vous y attendiez certainement pas déjà et que ça vous ramène à plein de souvenirs et peut-être plus ou moins bons. Donc du coup, la décision, vous ne voulez faire de mal à personne, ça se sent, mais il va falloir la prendre, cette décision. Allez, on va tirer une petite... Alors, pas dans le premier tirage, attendez, j'aime bien les mélanger un petit peu, mais c'est vrai qu'elles fusent toujours beaucoup, celle-ci. C'est le petit oracle des anges. Alors, là, maintenant, ok, je la prends. Voilà. Ah là là. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Vous voyez, je pense qu'il ne faut pas non plus être trop dur avec vous-même, mes petits cancers. Peut-être que vous avez peur, que vous avez des hésitations. D'ailleurs, la peur, elle est là, hein, on l'a vu.
manque, peur, perdu. Voilà, vous ne savez plus trop quoi faire. Vous avez un choix à prendre, un choix à faire, une décision à prendre, pardon. C'est compliqué, mais je pense qu'il faut penser à vous avant tout. Donc, il faut que vous vous disiez, mais qu'est-ce que je veux vraiment? S'il y a un frein, s'il y a une peur, c'est que c'est pas bon. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Mais par contre, si vous sentez que, oui, vous le sentez au fond de vous, eh bien, n'hésitez pas, j'ai envie de dire. Allez-y. Mais dans tous les cas, la décision que vous prendrez sera la bonne. Regardez bien, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. N'hésitez pas. Oui, je pense que votre décision sera vraiment la bonne. Vous saurez faire la part des choses. Ce 9 décembre, ça va être vraiment un jour décisif. Allez, on va faire les charms. Ça va faire un peu de bruit. Alors, voyons un petit peu. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors. D'accord. Il y a beaucoup de... Voilà. Il y a beaucoup de messages. Le premier que j'ai envie de prendre, vous voyez, c'est celui-ci qui m'inspire. Donc, voilà, il parle de lui-même. Il y a de l'amour. Il y a deux cœurs ici. Alors, soit ce sont vraiment deux cœurs enlacés, soit ce sont deux cœurs à prendre, j'ai envie de dire. Bon, moi je pense qu'il y a quand même, il y a de l'amour, c'est sûr. Il y a de la fidélité et de l'intelligence dans cet amour. C'est pour ça que je pense que vous devez certainement remettre des choses en question, parce que vous vous sentez quand même bien au sein de votre couple, ou bien vous sentez qu'il y a de l'amour aussi envers quelqu'un qui n'est pas encore avec vous, et vous hésitez vraiment, voilà. Mais vous avez beaucoup de finesse et de légèreté. Mais il va vous falloir, avec cette libellule, un temps de réflexion. Vous allez avoir besoin vraiment de réfléchir. Vous n'allez pas prendre des décisions comme ça à la va-vite. C'est pas possible. Vous allez avoir vraiment besoin de réfléchir, car on sait que vous avez ce gros choix à faire. Regardez à nouveau, on a la roue. Hein. Pour que vous avanciez, que vous fassiez tourner cette roue, il va falloir que vous ayez un souffle qui vous libère. Moi, je le ressens comme ça. Mais vous avez la chance avec vous, et je vous l'ai dit avec la compassion. Il y a la chance avec vous. Il y a vraiment, voilà, c'est pas anodin. Il y a la chance, et si vous vous sentez seul et que vous n'arrivez pas à prendre votre décision, vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un. Vous pouvez vous tourner vers quelqu'un. Ce qui vous demandera peut-être d'ailleurs, eh bien, de faire des déplacements. Peut-être partir un week-end pour prendre un peu de temps, de recul et réfléchir, et peut-être même retrouver oui, un petit moment vraiment de solitude. Moi, je pense que voilà, vous avez besoin de solitude. Mais si vous avez besoin d'aide, eh bien, n'hésitez pas. Peut-être même, vous voyez, essayez de vous aérer, de trouver quelque chose qui vous fasse bouger un peu, qui vous fasse du bien. Vous en avez vraiment besoin. Après, vous pouvez très bien aller vous protéger dans votre famille. Je pense que c'est ce que vous allez faire. Vous voyez, vous avez deux fois la libellule. Donc, comme je vous ai dit, un temps de réflexion. Et je pense que le temps de réflexion sera auprès de votre famille. Vous allez prendre le temps de partir un petit week-end et de vous retrouver, voilà, tranquille, sans trop de stress, sans trop de choses. Retrouver un peu d'insouciance avec ce papillon.
parce qu'il y a un changement important qui arrive là. Et ce changement important, il n'y a que vous. Regardez, vous avez 2 papillons. Voilà, il n'y a que vous. J'ai l'impression que vous avez... ouais, oui, vous les avez. J'allais dire, vous avez les clés en main. Regardez, il y a 3 clés qui sont sorties. Vous avez les clés en main. C'est vous qui allez prendre la décision. Vous avez la solution. Vous avez 3 clés quand même qui sont sorties. Vous avez la solution. C'est sûr. Regardez, avec la fleur de lotus, c'est la confiance en soi, l'illumination. Voilà, vous allez trouver la solution. Vous allez trouver les réponses à vos questions. Il y a vraiment, avec le poisson, vous allez retrouver un bien-être. Et puis là, alors franchement, avec les signes, bon, les signes, c'est vraiment la pureté, la beauté. Vous voyez, c'est quelque chose de... C'est la gloire aussi, vous voyez, il y a une réussite, il y a quelque chose de très beau. Dans votre cheminement ici, ça va peut-être être compliqué, mais vous allez vraiment trouver des solutions. Hein. Allez, avec les lettres, je vais voir ce que je peux trouver au niveau des lettres. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a qui me parle? Mais je ne sais pas pourquoi. Écoutez, je vous le montre. J'ai le fan qui est sorti. Alors je me dis, est-ce que voilà, est-ce que il y a vraiment quelqu'un qui est très mais très amoureux ou amoureuse de vous, mes petits poissons, mes petits cancers, pardon. Mes petits poissons, c'est parce que j'ai sorti un petit poisson, donc je fais un lapsus, et qui est vraiment en admiration, je dirais, devant vous, devant votre beauté. Beauté, pas que physique, hein, vous avez une beauté intérieure qui attire certainement cette personne. Est-ce que son prénom commencerait par la lettre H? Ou est-ce que c'est le vôtre? En tout cas, je pense qu'il va y avoir... voilà. J'ai pas le E, mais pour moi, ça me fait penser à une date. Et je pense que cette date, justement cette date du 9 décembre, va être très importante dans votre vie, mes petits cancers. Voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.